nation soit exemplaire. L'essentiel. Alors s'il vous plaît, c'est pourquoi je demande à tous les jeunes qui sont là-haut d'être très vigilants, de ne pas, de préférence, non, restez pas tout là-haut, c'est les jeunes, s'il vous plaît. On risque d'avoir un problème, s'il vous plaît. Donc s'il vous plaît, l'essentiel, c'est qu'on puisse manifester et exprimer notre colère au su et au vu de tout le monde. Et maintenant, nous avons réussi à avoir notre solo. Donc, soyons tous, s'il vous plaît, très vigilants. Ils voulaient étouffer notre voix et ils voulaient nous empêcher de nous exprimer. Nous allons nous exprimer comme des citoyens libres. Nous disons à M. Valls que le peuple de Paris n'est pas soumis à la dictature. Nous disons à M. Valls que ceux qui l'ont mis à ce poste le descendront de ce poste bientôt. Bonjour à tous, bonjour à tous. Quelle image extraordinaire en ce samedi 26 juillet 2014. Un jour sans aucun doute que l'histoire de France retiendra dans ses annales. Parce que les Français, les citoyens français, les électeurs français ont dit non à l'asservissement, ont dit non à la tyrannie gouvernementale qui a empêché la libre expression aujourd'hui en France. Je rappelle que partout ailleurs dans le monde, je dis bien partout ailleurs dans le monde, les citoyens ont pu se réunir en toute liberté. Je dis bien en toute liberté. Pour dire non à quoi? Pour dire non à quoi? Un massacre. Ce matin, à la première heure, lorsque la trêve a débuté, nous avons eu le dernier décompte des martyrs, des victimes de Gaza. 1000 morts à Gaza en 20 jours. 6000 blessés à Gaza en 20 jours. Et la France n'a pas le droit de s'exprimer pour dire non. Est devenu le porte-parole d'un gouvernement extrémiste israélien, un gouvernement de la droite. Il est exactement un porte-parole parce que lorsque nos politiques sont en train de dire que le mouvement de résistance Hamas, que les factions de la résistance palestinienne se servent des Palestiniens de la bande de Gaza comme bouclier humain, cela veut dire que les politiques français reprennent notamment le discours de la droite israélienne, de la droite criminelle israélienne. Je vais commencer mon intervention avec un petit paragraphe d'un anthropologue. C'est certainement, ça a été écrit en 70 que je vais vous lire quelques phrases. Mais de mon point de vue, c'est ce que j'ai lu de plus fort et de plus intense ces dernières semaines, parce que cela explique la situation dans laquelle nous sommes. L'anthropologue en question s'appelle M. Robert Jolin. Ce qu'il a écrit, c'était très précisément en 1970. Je vais ouvrir les guillemets. Écoutez bien. Si le génocide définit l'extermination physique d'un groupe humain, l'ethnocide en décrit son extermination culturelle. Et cette extermination culturelle est souvent le fait d'une seule civilisation qui extermine toutes les autres. La civilisation occidentale, l'État psychopathe moderne en est simplement son instrument. Je trouve que c'est ce qui a été écrit de plus fort et qui permet le mieux d'expliquer ce que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce que cela signifie, précisément?
moi aujourd'hui d'être tout simplement humain, d'avoir une conscience, d'être, comment dire, en mesure de dire non à la barbarie, à l'horreur, au génocide, au crime de masse. C'est ça l'extermination culturelle. On veut faire de vous, de moi, de l'ensemble des peuples du monde, et bien de gentils soldats du système, c'est-à-dire des gens qui sont uniquement accaparés, et bien à leur propre confort. Que vous soyez en train de pousser le caddie chez Monsieur Carrefour, chez Monsieur Auchan, que vous soyez en train de payer chaque mois gentiment des traites, parce que, comment dire, l'ultime but, vous vous rappelez, Monsieur Sarkozy, lorsqu'il a été investi il y a quelques années à la tête de cet État, qu'a-t-il dit, Monsieur Sarkozy? Je veux une France de propriétaires. Mais on sait bien que Monsieur Sarkozy et ses acolytes ne veulent pas notre bien-être, ne veulent pas le bonheur pour nous. Ce qu'ils voulaient faire passer comme message, eh bien c'est nous dire qu'il veut que vous et moi soyons occupés à des activités de la vie terrestre, que vous et moi n'ayons plus la capacité, n'ayons plus, comment dire, l'envie. Plus jamais ça. Oui, c'est une phrase fondamentale. Oui, je vais faire encore un appel au calme, parce que je le dis et je le répète, tous les regards de France, tous les regards du monde, ceux-là même qui pensent que vous et moi, eh bien, sommes, comment dire, des terroristes,
putain. Parce que là, ils ont dégagé une partie de la place avec des gaz. Ah là, je suis vraiment au premier plan, là. Je suis vraiment au premier plan. Hein. Ouais, là, je sais. De toute façon, ah oui, ça y est, ça commence à piquer.